Mallard, une nouvelle page de l'histoire égyptienne qui s'écrit en ce moment même. Vous êtes notre éditorialiste de politique étrangère. Première question, Christian, est-ce qu'on joue avec les mots quand on se dit coup d'État, pas coup d'État? Sur la forme, oui, c'est un coup d'État militaire. On a mis aux arrêts Morsi, les principaux chefs des frères musulmans. On leur interdit de sortir du territoire. Mais sur le fond, je dirais plutôt que les militaires ont apporté leur aide à une majorité d'Égyptiens, des laïcs, des libéraux, les classes moyennes et surtout les classes populaires pauvres qui se sentaient trahis par Morsi. Il leur a accusé d'avoir confisqué leur révolution et puis surtout d'avoir voulu s'arroger les pleins pouvoirs. Ça, ils ne l'ont pas admis. Donc les militaires sont derrière, mais en même temps, je ne suis pas sûr, en effet, comme le disait Gallagher, qu'ils aient envie de garder le pouvoir parce qu'ils se souviennent de la période de transition politique qui a suivi la chute de Moubarak. Elle a duré 1 an et demi. Ils n'ont pas été très populaires parce que politiquement et économiquement, ils n'ont pas été bons. Alors, Christian, que pouvez-vous nous dire de ce nouvel homme fort, on va l'appeler comme ça, ce général Al-Sisi, qui a pris la parole tout à l'heure pour présenter... Jeune général, 58 ans, homme du sérail militaire, c'était le ministre de la Défense de M. Morsi. Alors, si vous voulez, c'est un homme qui, déjà, dès la fin 2012, au moment où il a vu les frères musulmans vouloir s'arroger les pleins pouvoirs en taillant sur mesure une constitution, il avait dit « Oula, attention, je ne peux pas laisser passer ça, je vais devoir intervenir à un moment donné et empêcher l'Égypte de sombrer dans le chaos ». Eh bien, il est arrivé aujourd'hui, si vous voulez. C'est un homme qui a été formé, il faut le rappeler, en Grande-Bretagne, mais surtout aux États-Unis. Alors, je vais carrément dire ce soir que c'est l'homme des Américains. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dernières semaines, il a passé son temps au téléphone à discuter. Chuck Hagel, qui est Chuck Hagel? C'est le ministre de la Défense des États-Unis. Alors, à travers lui et son action, j'ai envie de dire qu'Obama a voulu se racheter d'avoir lâché peut-être Moubarak un peu trop vite, parce qu'il a réalisé que Morsi et démocratie, c'était pas très compatible. Ça rimait pas forcément. Quid des frères musulmans, Christian? Le président Morsi parle de coup d'État ce soir, même s'il dit de résister pacifiquement. Tout à fait. J'entendais tout à l'heure Djihad Haddad, qui est l'un des porte-parole des frères musulmans, dire « c'est la fin de la démocratie ». De qui se moque-t-il? De quelle démocratie parle-t-il? Cela dit, il faut quand même reconnaître que les frères musulmans resteront une force importante. Il y a au sein de la confrérie des frères musulmans, il y a quand même une frange radicale qui peut encore être un pouvoir de nuisance, même si, comme vous le disiez à l'instant, Morsi a appelé une résistance pacifique. Alors pour l'instant, c'est vrai, ils sont hors jeu, mais je pense malgré tout qu'il faudra compter avec eux au moment des élections présidentielles et législatives. Merci beaucoup, Christian, pour votre analyse et votre expertise.